Bonsoir les petits loups. Eh bien moi aussi de retour, un petit peu en retard parce que normalement j'aurais dû faire ma guidance du 1er au 15 avril et j'ai été bien occupée, bien chahutée aussi par les énergies actuelles. Mais me voici malgré tout. Donc je vais vous faire une guidance un peu plus rapide peut-être que d'habitude sur donc le lien de flammes jumelles, voir un petit peu les énergies du 3 au 15 avril. Et j'ai utilisé pour cela trois oracles, l'oracle bleu, l'oracle des miroirs et puis mon petit oracle que j'ai fabriqué. Voilà. Alors, j'avais commencé en fait de faire la vidéo il y a quelques minutes. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas mes lunettes. Donc du coup, je pensais découvrir avec vous les cartes. Et les premières cartes, je les ai déjà découvertes. Donc bon, c'est pas grave. Je démarre tout de suite le tirage. Donc la première carte que j'ai eue avec l'oracle bleu est la carte des changements. Donc pour moi cette carte évoque effectivement une notion de changement qui arrive avec le flot de l'eau qui s'écoule, sans doute la nécessité de laisser faire ce changement, de se laisser une forme de lâcher prise pour laisser aller les choses venir telles qu'elles doivent venir et que l'abondance de toute façon viendra, c'est ce que m'évoque ce poisson au-dessus. Qui nous regarde et qui laisse entendre que les choses avancent, même si ça se passe sans doute en coulisses, si vous n'êtes pas en contact avec votre autre, si vous n'avez pas de nouvelles récentes. Mais voilà, les choses se font, les choses avancent, certainement pour le meilleur dans cette relation de flamme jumelle. Donc c'est une très belle carte. Après, j'ai eu la carte du temple. Et cette carte m'évoque en fait la confirmation de quelque chose qui se fait loin de l'autre, à distance de l'autre, et dans une forme de recentrage intérieur, de changement intérieur. Donc ça évoque effectivement une forme de mise en retrait, de méditation intérieure pour savoir effectivement vers quel changement on a envie d'avancer, est-ce qu'on a réellement envie de vivre. Voilà, et c'est dans une forme de tranquillité, hein. Il y a quand même une notion de quelque chose assez serein, en tout cas pour moi, de ce que je ressens, de quelque chose où on laisse faire les choses et quoi qu'il adviendra, de toute façon, on sera forcé d'accepter cette évolution-là qui finira par arriver. Voilà. Mais ça prendra sans doute encore un peu de temps. J'ai eu ensuite la carte de la maison. Et la carte de la maison, la première chose que je vois effectivement, c'est la tortue, donc qui m'évoque une notion de temps. Que cette évolution prend du temps. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une notion de changement d'habitation, de déménagement, de changement de lieu de résidence ou un travail sur son intériorité, encore une fois, la maison qui peut représenter sa propre personne et l'avancée qu'il peut y avoir par rapport à soi dans une forme de maison intérieure, j'ai envie de dire. Voilà pour cette carte. Mais en tout cas, ouais, il y a encore une notion de quelque chose qui est relativement tranquille et apaisant. Je sens des énergies qui sont plutôt calmes et sereines. Donc on va voir pour la suite. J'ai eu ensuite la carte de l'inspiration. Et effectivement, ça rejoint parfaitement les autres cartes pour moi, puisque dans cette recherche intérieure et ce lâcher-prise, ce temple intérieur, l'inspiration arrive. Et que ce soit vous ou votre autre qui est en retrait, ce temps de séparation, parce que je le ressens comme ça et à distance de l'autre, est indispensable pour ressentir ce vers quoi on a envie d'avancer. Qu'est-ce qu'on veut dans ce cap? Je ressens cette période comme une période de transition, avec sans doute beaucoup de changements. Changement de lieu de résidence pour certains, peut-être de métier, voilà,
bon, on a vu dans la dernière vidéo que les masques tombaient. Il y a une notion sans doute de séparation qui s'est faite avec une énergie tierce éventuellement. Et maintenant que ça avance tranquillement, que les changements se font tranquillement, vers quoi on a envie d'avancer? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Voilà. Et l'inspiration arrive petit à petit. Voilà pour l'oracle bleu. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, j'ai eu... Tiens, alors celle-ci, je ne les ai pas découvertes encore. La carte de l'enfant, qui peut évoquer réellement la présence d'enfants, que ce soit pour vous, si vous avez des enfants, ou pour votre autre, s'il en a, ou si elle en a. J'utilise le masculin parce que c'est plus simple pour moi, mais disons pour votre autre, s'il a des enfants. Ça peut être aussi le projet d'avoir des enfants. Pour moi, cette cigogne, elle indique cette possibilité-là. Donc ça fait peut-être partie des projets possibles, en fait, dans cette relation-là de flamme jumelle, d'envisager cela. Et ça peut sinon effectivement évoquer un travail sur l'enfant intérieur, encore une fois cette notion d'intériorité et de retrouver une forme de joie, de légèreté, d'insouciance. Voilà. À vous de l'interpréter selon votre cas de figure, et toujours ce qui est important, on vous propose des guidances diverses et variées, mais ça me semble essentiel que vous trouviez votre propre ressenti et interprétation des cartes. Donc les éléments de la carte qui vont vous interpeller sont souvent la réponse à votre question. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle des miroirs? J'ai la carte de l'accusation. Alors, s'il y en a qui sont en conflit avec les énergies tierces, c'est possible qu'ils soient victimes d'accusations. Je le ressens comme ça parce que normalement, dans un lien de flamme jumelle, il y a une base d'amour inconditionnel, j'ai envie de dire. Donc les accusations ne font pas forcément partie du fonctionnement d'une relation de flamme jumelle. Il y a peut-être des reproches possibles, des choses que vous avez envie d'exprimer à votre autre, donc ça c'est possible. Peut-être pas sous la forme d'accusations violentes, mais plutôt sous la forme d'expression de ressenti, de choses qui peuvent vous chagriner éventuellement, donc ça peut s'interpréter comme ça. Mais sinon, ça pourrait bien être votre autre victime d'accusation, ou vous-même victime d'accusation autour de vous, de personnes, j'allais dire, un petit peu néfastes. Hein. Donc, selon votre situation, à vous d'adapter votre interprétation. Alors, le miroir magnétique indique pour moi cette notion d'attraction magnétique. Vous êtes en parfait miroir et il est possible que ce que vous viviez, l'autre le vive aussi. Et c'est ce que je ressens depuis le début en fait. C'est-à-dire que l'inspiration, le temple et les changements, tout cela, ce temps de retrait et d'introspection, il est valable pour votre autre aussi. Mais cette carte peut aussi indiquer l'idée d'attraction magnétique entre vous, qui va peut-être vous rapprocher, vous ramener l'un vers l'autre. On va découvrir les deux autres cartes. Il me reste deux autres cartes. Waouh, super. Ça, c'est une très très belle carte, la carte de l'évolution, qui indique une montée des marches, une montée des escaliers. Après ce temps d'introspection, toutes les difficultés éventuelles rencontrées, cette relation de flamme jumelle est dans une bonne évolution et vers des changements positifs. Ça, c'est sûr. Donc, n'ayez crainte si vous êtes dans une forme d'incertitude. Mais ça va prendre du temps. C'est une évolution qui prend encore du temps. Mais je le ressens vraiment comme ça, c'est-à-dire que ce printemps, l'hiver, ça a été relativement... alors, ça dépend des cas de figure, hein, mais en tout cas, mes tirages vont davantage parler à des relations de flammes jumelles en fin de parcours. Et sans doute que cet hiver, il y a eu des choses qui ont été un petit peu compliquées.
et difficile à gérer. Et là, on avance vers des changements, une évolution positive où on va poser des choses. Ça va prendre du temps, mais ce temps est nécessaire pour mettre en place des bases qui sont saines et solides. Et je pense qu'il faut juste l'accepter et lâcher prise sur le temps. Le timing divin est important pour que les choses se mettent en place de manière solide et constructive. Alors avec mon petit oracle, j'ai la carte de la grossesse. Donc plus qu'une véritable grossesse, alors, même si ça peut parler à certains, cette carte évoque pour moi la grossesse de projet. C'est en gestation, ce qu'on a vu un petit peu précédemment, les projets qui sont en gestation. Oui, c'est sûr. Donc la carte me le confirme. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est en projet. Mais ça peut aussi parler à la carte suivante. Oui, c'est sûr, la fidélité. Ouais, c'est une très belle carte. Ce lien de flamme jumelle, votre hôte reste fidèle, au moins dans son cœur. Même s'il peut être distant dans les faits, et même si vous pouvez douter de sa fidélité tout court, au fond de lui, il y a... mais je... Ouais. Excusez-moi, j'ai une autre interprétation possible qui m'est venue tout de suite. Donc, ouais. Donc, bon, effectivement, il est fidèle en son cœur. Mais surtout, ce que je vois et ce que je comprends, le changement, il est là. Oui, c'est sûr, c'est en train d'évoluer vers une fidélité. En fait, c'est en train de grandir et la fidélité arrive. En fait, c'est comme s'il y avait une prise de conscience au fond de votre autre que vous êtes la bonne personne et que vous êtes la personne avec qui il a envie de construire quelque chose. Voilà. Mais comme on a quand même l'enfant, la cigogne et la grossesse, hein, ça, pour certains, ça peut évoquer une réelle grossesse. Ah, alors, magnifique. Vos rêves se réalisent. Mais je ne sais pas comment je fais pour à chaque fois avoir des cartes magnifiques, alors que bon, je peux dire que... ouais, j'ai vécu des moments durs récemment et j'ai hésité à faire un tirage pour vous ce soir parce que j'avais pas envie de... comment dire que mon état de fatigue et de difficulté actuelle n'influe négativement pour vous. Et en fait, non. Faut croire que non, puisque j'ai la magnifique carte de vos rêves se réalisent. Et pour moi, elle rejoint cette idée d'évolution. Ce que vous avez au plus profond de vous-même peut se réaliser, mais une fois encore, j'ai pas pris les anges de l'amour, hein, mais il faut y croire. Je pense qu'il faut rester optimiste. S'il y avait une carte à tirer de l'oracle de l'amour, ce serait rester optimiste sur votre vie amoureuse. Et c'est ce que je ressens très fort. C'est que vos rêves se réalisent, mais il faut y croire. Ça grossit, en tout cas, vers cela. C'est l'évolution qui arrive. Alors, la carte suivante est la carte des messages, des nouvelles. Waouh! Si vous avez été sans contact, sans message, sans nouvelles de votre autre, eh bien, il se pourrait que dans cette période, dans cette quinzaine, les nouvelles arrivent et que ce soit des bonnes nouvelles. Voilà, surtout, ce qui est important. Alors, malheureusement, le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je veux dire, certains vont sans doute exprimer en commentaire qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles et qui sont désespérés. Ça veut dire que mon tirage n'est pas pour vous et que sans doute des réponses, vous pourrez trouver d'autres réponses, votre réponse sur d'autres tirages. Donc voilà, j'en suis bien désolée, j'aimerais pouvoir parler à tout le monde, mais c'est pas le cas. Après, j'envisage de faire peut-être un tirage intermédiaire sur une thématique. Enfin, j'ai un petit peu envie de ça. Je vais voir si j'ai le temps en tout cas. Mais toujours est-il que voilà, la carte des nouvelles arrive. Je pense que quand la personne, votre autre, sera inspirée, il vous donnera de ses nouvelles. Et je ressens que c'est lui ou elle qui le fera, qui avancera vers vous. Voilà. Mais laissez-vous guider sur ce que vous devez faire, toujours. Ça, c'est important. Voilà. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais. Le triomphe, la carte du triomphe, bah, ce sera des bonnes nouvelles.
ça va vers un triomphe. Vous voyez, cette carte des nouvelles est prise entre deux très belles cartes, la carte du triomphe et des rêves qui se réalisent, donc il n'y a pas de souci. Et je termine. Ça me fait rire parce que c'est fou, quoi. C'est le printemps. Alors, on est dedans. On est en plein dedans. Donc, c'est pendant cette période, en tout cas, du printemps, qui est relativement longue, hein, parce qu'effectivement, c'est les énergies jusqu'au 15 avril, mais peut-être que vous n'aurez pas des nouvelles dans les 15 jours. C'est difficile de donner un timing, mais en tout cas, ça se fera au printemps. Ça évoque aussi pour moi une idée de quelque chose qui fleurit, qui s'épanouit, et extrêmement positif. Donc encore une fois, j'ai un très très beau tirage et je suis ravie en fait d'être porte-parole de ça, de choses positives, parce que je pense que je ne me serais peut-être pas... comment dire, j'aurais sans doute pas continué si j'avais à chaque fois des énergies extrêmement noires, et j'ai l'impression d'être porteuse de lumière, et c'est ça qui m'intéresse. Et réellement, alors qu'on soit bien clair, les cartes sont tombées, hein, elles ont sauté toutes seules, donc elles avaient envie de parler et de venir à vous. En dos de deck, j'ai eu la carte de la campagne. Voilà, donc si ça vous parle, si vous habitez à la campagne, ça évoque pour moi une notion de tranquillité aussi, qui est confirmée ici avec la carte de l'oracle des miroirs, la tranquillité qui rejoint celle du temple. Donc on est dans quelque chose de serein. Soyez serein si vraiment vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, dans une forme de chagrin, de déprime passagère. Soyez optimiste, les choses vont venir. Et j'ai pour terminer la carte de l'été, magnifique, avec cet énorme soleil, cet arbre, bon, qui n'a pas énormément de feuilles, mais qui est là, solidement ancré. Et eh bien, je pense en fait que l'évolution va se faire jusqu'à l'été. C'est en tout cas ce que je ressens. Que d'ici cet été, vous saurez où aller, et les choses pourront se mettre en place. Et notamment pour ceux qui ont été en séparation d'une énergie tierce. Il faut bien ce temps-là pour dégager le passé et repartir sur de bonnes bases vers vous. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur, vraiment, à tous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, ciao.